très urgent du côté de l'Afrique de l'Ouest aujourd'hui. Entre doutes et préoccupations, le président de la République de Côte d'Ivoire, Alassane Dramane Ouattara, vient de poser en effet les jalons, vient de poser le germe même de sa candidature à l'élection présidentielle de 2025. L'annonce qui préoccupait bel et bien tous les Ivoiriens, des Ivoiriennes, est enfin éclaircie du côté de la Côte d'Ivoire avec des termes très clairs qu'il a donc décidé de partager aux yeux du monde. Aujourd'hui recalé pour la présidentielle de 2025, l'ancien président de la République, Laurent Gbagbo, est en train de mettre corps et âme pour concurrencer aujourd'hui ce leader et gros leader du RHDP appelé Alassane Dramane Ouattara, qui veut en tout état de cause briser un 4e mandat à sa propre succession. Revenons donc à nos mots et tons. Le président de la République de Côte d'Ivoire, Alassane Dramane Ouattara, sera-t-il candidat à l'élection présidentielle de 2025 à sa propre succession? Cette question a été posée au porte-parole du gouvernement, Amadou Coulibaly, ce jeudi. Ce dernier a pur et simplement répondu que cette décision revient au chef de l'État, bien que plusieurs revendications ont déjà été faites par le peuple ivoirien pour qu'il se représente pour un 4e mandat à sa propre succession. Très tragique, n'est-ce pas? Le porte-parole du gouvernement est d'abord venu pour tester, comme on dit au langage africain, tester le marché, si ça peut passer. Il commence par déclarer que le président Alassane Dramane Ouattara est le seul qui peut répondre à l'appel de tous ces Ivoiriens. Et il dit au langage politique, on appelle cela un langage irréfutable dans la mesure où il dit que vous êtes aussi au courant ou vous savez que l'appel que le président de la République de Côte d'Ivoire aujourd'hui reçoit est énorme pour se présenter à l'élection présidentielle de 2025 afin de vouloir convaincre la population qui le suit ou de convaincre même ceux qui pensaient en réalité que le président de la République ne doit plus se présenter. Il finit par dire que le président Alassane Ouattara a attendu la voix de son peuple, a attendu la voix, que ce soit les agriculteurs, que ce soit les commerçants ou bien d'autres encore aujourd'hui. Le président a bel et bien entendu leur voix. Et pour dire en effet que le président Alassane Dramane Ouattara est ainsi en train de répondre présent face à cet appel que le peuple ivoirien souhaite de tout cœur. Une manière en effet de dire au peuple ivoirien qu'il se présentera à l'élection présidentielle de 2025. Quoi d'autre encore pour vous présenter la preuve irréfutable de l'annonce officielle de la candidature d'Alassane Dramane Ouattara à cette élection? Ou bien serait-il en train de violer les textes de la Côte d'Ivoire? Le porte-parole du gouvernement répond par un niet catégorique tout en disant que si le président Alassane Dramane Ouattara violait les textes, il ne se serait pas présenté à l'élection présidentielle qui avait eu lieu à sa 3e succession. Mais que nous connaissons la droiture que ce dernier incarne pour vouloir violer aujourd'hui le droit des peuples ivoiriens. Et que nous connaissons en tout état de cause que Alassane Dramane Ouattara sera incapable de violer le droit de tous ces Camerounais ou de vouloir se présenter à une quelconque élection si jamais les textes ne lui permettaient pas, a déclaré le porte-parole du gouvernement. Continue en effet que si jamais le président Alassane Ouattara n'était pas un homme propre, il n'aurait pas gravé tous ces échelons au niveau des finances sur le plan
internationale. Aujourd'hui, plusieurs politiques ou plusieurs politiciens veulent se jeter ou veulent jeter l'opprobre de leur propre vie en accusant le président Alassane Dramane Ouattara. Mais que nous connaissons aujourd'hui l'œuf clair qu'il incarne pour la République ivoirienne aujourd'hui. En tout état de cause, le porte-parole du gouvernement, Amadou Coulibaly, est en train de nettoyer la route pour que vienne tout simplement se glisser le président Alassane Dramane Ouattara pour annoncer sa candidature à l'élection présidentielle de 2025. Ainsi, le président Laurent Gbagbo de son côté est en train de se donner corps et âme pour pouvoir se présenter à cette élection présidentielle de 2025. Il a d'abord engagé des négociations avec son ancien parti, le FPI, dirigé aujourd'hui par le leader charismatique qui dit en effet incarner cette transition entre la vieillesse et la jeunesse et qu'il est aujourd'hui le leader potentiel pour succéder effectivement au président Alassane Dramane Ouattara, président du RHDP à la tête de l'État ivoirien. Mais aujourd'hui, le président Laurent Gbagbo ayant consulté la CPI, et la CPI à son tour a consulté l'ONU et qui, à son tour aussi, a consulté les institutions judiciaires de Côte d'Ivoire pour mettre la pression bel et bien pour le dossier à la CEI du candidat Laurent Gbagbo pour ses courses à l'élection présidentielle de 2025. Nous avons constaté aujourd'hui le président de la commission électorale ivoirienne qui est sorti tout en parlant avec beaucoup de doutes que le candidat ou la candidature du président Laurent Gbagbo est aujourd'hui avec beaucoup de problèmes. Et il n'a pas cité ces problèmes en réalité que nous connaissons tous. Mais nous connaissons sans nul doute que le président Alassane Dramane Ouattara a été condamné sur le sol ivoirien à 20 ans de prison pour braquage de la CEDEAO. Ce que tout le monde, ou c'est qu'aujourd'hui, ce président Laurent Gbagbo a toujours réfuté. Eh bien les amis, qu'est-ce que vous en pensez donc personnellement face à ces situations très bouillantes que vit aujourd'hui l'Afrique de l'Ouest? Laissez donc massivement vos commentaires, abonnez-vous à la chaîne si ce n'est pas encore fait, partagez la vidéo avec les amis si vous l'avez trouvé intéressant et à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Ciao, bye bye.